Une façon simple de faire une BD avec des phylactères dans Pages, ce serait d'utiliser des photos directement comme case de bande dessinée. Donc, disons que je prends la photo de ma tortue ici, dans le gymnase de l'école, je la redimensionne, je peux la déplacer aussi pour redimensionner. N'importe quel petit point bleu fonctionne. Donc, ici, je voudrais, par exemple, mettre un élément de contexte dans le bas de ma photo. Je vais donc appuyer ici sur la case d'ajout de forme, mais dans ce cas-ci, je vais choisir texte. Ici. Madame Tortue s'est levée du mauvais pied ce matin. Je clique pour faire descendre le clavier et je déplace la zone de texte en l'étirant pour la placer à l'endroit où j'ai envie de la voir dans l'image, sur l'image en fait. Maintenant, je vais ajuster le format, la police de caractère et tout ça avec le pinceau ici. Donc, il y a déjà des styles qui sont choisis pour vous si vous voulez. Et là, ce serait le style de la zone de texte au complet. Donc, si j'ai envie d'avoir une zone de texte noire avec une écriture blanche, je peux sélectionner celui-ci. Ça se place automatiquement, comme vous avez vu. Donc, le texte s'est aligné au centre. Ici, on le voit. Voilà. On pourrait aussi choisir d'ajuster la grosseur, la couleur et tout ça. Là, tout est disponible ici dans la section texte. Donc, je pourrais décider de le mettre en gras parce que je trouve que ça se lit mieux et en 14. La police de caractère aussi, elle est disponible ici. Donc, vous pouvez choisir évidemment celle que vous voulez. Moi, j'aime bien Chalkboard parce que je trouve qu'elle se lit vraiment bien et les A sont ronds. Donc, c'est ce que je vais choisir d'utiliser. Maintenant, si on voulait faire parler la tortue, encore une fois, dans l'ajout de forme ici, dans la section standard, donc pas besoin de cliquer ailleurs, il y a déjà 2 phylactères qui sont prévus, un qui est rond et un qui est plutôt carré. Je vais utiliser celui qui est arrondi. Donc là, étant donné que j'ai choisi une zone de texte en bas qui est noire avec une écriture blanche, je pourrais tout simplement garder le phylactère noir et double-cliquer à l'intérieur pour faire parler la tortue. Donc, disons qu'elle fait une onomatopée, là, arrgh! J'ai tellement faim! C'est pour ça qu'elle est de mauvaise humeur ce matin. Alors, je vais aller cliquer après le arrgh ici pour pouvoir le séparer. Je trouve que ça va faire plus joli. Si je double-clique, voilà. Oh, je veux double-cliquer sur mon arrgh. Je pourrais dire que je veux mémoriser cette orthographe-là. Donc voilà, en cliquant sur « Remplacer », là, si on a enlevé, comme moi, par mégarde, le mémoriser l'orthographe, on peut l'ajouter. Et comme ça, on n'a plus la petite ligne rouge en dessous. C'est vraiment pratique pour les onomatopées, surtout dans une BD. Donc, de la même manière qu'avant, je peux double-cliquer, tout sélectionner et ensuite aller modifier. Le format, par exemple, va pouvoir me permettre de le mettre en gras. La section ici, ABC, va pouvoir me permettre de changer la police de caractère et de reprendre mon Chalkboard SE que je trouve plus facile à lire. Et ici, la grandeur des lettres, automatiquement, je pourrais choisir 14 comme tout à l'heure. Comme ça, c'est harmonisé. Et si on veut ajuster la petite pointe du phylactère vers la bouche de notre personnage, on peut le faire en utilisant la toute petite bulle verte. Et évidemment, pour travailler, vous pourriez décider de zoomer. Là, je suis allée vraiment, vraiment très fort. Là, j'ai zoomé vraiment beaucoup. Et ouais, là, j'ai déplacé ma tortue. Je vais la replacer tout simplement. Voilà. Je veux ajouter une deuxième case, par exemple. Alors, je vais ici venir sélectionner une deuxième photo. Et cette photo-là, c'est celle-ci, la photo où la tortue mange, évidemment, parce qu'elle a super faim. Là, pas de panique, cette photo-là, elle est très grande et elle a déplacé le phylactère et la zone de texte que j'avais ajoutée, mais il n'y a pas de souci, là, on va tout replacer ça. Donc, cette photo-là, je peux la modifier ici avec le petit pinceau. La disposition me permet de faire pivoter si je veux. Je peux aussi utiliser 2 doigts tout simplement et tourner la photo. Mais moi, je trouve que ça va mieux comme ça. Des fois, les 2 doigts, ça nous donne des degrés qui ne sont pas super précis. Donc,
je le fais comme ça, mais sachez qu'on peut le faire de d'autres manières. Et là, je trouve aussi que cette photo-là, elle est super là, parce qu'on voit l'herbe que la tortue est en train de manger, mais j'aimerais ça enlever les tables de la cafétéria et une portion ici autour. Donc, je voudrais la rogner. Malheureusement, ça ne s'appelle pas rogner, là, ça s'appelle modifier le masque ici. Je ne sais pas pourquoi, mais ça s'appelle comme ça. Donc, je vais tasser mes côtés en utilisant les petits points bleus. Et voilà, je vais garder un petit bout de gazon. Je clique sur OK, c'est réglé et j'ajuste cette image-là pour que ça donne ma deuxième case. Là, je remarque qu'il va falloir que je la coupe encore un petit peu. Donc, je l'ajuste comme ça en hauteur avec l'autre pour que ça fasse super joli. Puis, je vais changer, modifier le masque pour enlever encore une petite section à droite ici et la replacer pour avoir un espace blanc tout le tour. Et je vais replacer là, la zone de texte. Oups, OK, que se passe-t-il? Disposition. Je vais le mettre carrément en avant. Celui-là, ça va être plus facile. Ah, c'est ça que je veux. Ne pas le déplacer avec le texte. Voilà. Maintenant, si je voulais faire penser la petite tortue, comme vous avez vu tantôt, il n'y a pas de phylactère pour penser. Par contre, on peut en créer un en allant dans la section nature et en sélectionnant le nuage. Ah, lui aussi, il se déplace avec le texte. C'est un petit peu fatigant. Voilà, ne pas déplacer. Donc, je pourrais venir ajouter une pensée. Je double-clique et je peux écrire ce que la tortue pense. Enfin, un bon repas. Comme tout à l'heure, je le sélectionne et je vais aller choisir. Et là, je vais vous faire remarquer que dans le haut, il y a les plus récentes qu'on a utilisées dans les polices de caractère. Donc, pas besoin de chercher en ordre alphabétique si ça ne vous tente pas. De la même manière que tantôt, je le mets en 14. Et je vais le mettre en gras. Voilà. Je pourrais ajuster la grosseur de mon nuage sans que la police de caractère soit changée parce que je l'ai choisi, je veux le mettre en 14. Je pourrais aussi changer le style de ce nuage-là. Je pourrais le mettre en bleu avec une écriture. Je pourrais mettre des bordures si je veux. Je peux mettre plein d'options. Mais moi, je vais garder ça simple parce que je voudrais ajouter des petites bulles qui s'en vont vers la tête de la tortue. Donc, dans la section standard, on a les petits cercles. Voilà, je vais le changer. Je vais mettre ça en bleu. Je prends le même bleu. C'est plus simple dans les cases d'utiliser les couleurs qui sont déjà choisies parce qu'elles sont là. Mais sachez qu'on peut toujours le personnaliser en cliquant sur « Remplissage » ici et en allant choisir d'autres couleurs. On peut aussi les mettre blanches, grises, comme vous le voyez ici. Donc, je vais déplacer ma petite bulle. Encore une fois, dans Disposition, j'enlève Déplacer avec le texte. Voilà. Et je l'amène vers la tête de la tortue. On pourrait aussi toucher longtemps la petite bulle et dire qu'on veut la copier. Ensuite, toucher longtemps ailleurs et dire qu'on veut coller. Et là, on a deux petites bulles. Il y en a une que je vais rétrécir un peu. Et là, je trouve que c'est difficile de travailler, donc je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, ça peut donner quelque chose comme ceci. Et voilà, c'était le tutoriel pour la BD, les zones de texte et les phylactères sur Pages. Bonne fin de journée!